Shalom, shalom, frères et sœurs. En Christ, shalom la famille MCM, shalom berger Élisée Dossa. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait 3 ans que je suis la sémence matinale. Et par la sémence matinale, j'ai demandé la grâce de la maternité et que Dieu me donne un fils. Par la suite, j'ai eu deux fausses couches. Et parmi ces 2 fausses couches-là, les docteurs ont eu à me faire un examen. Mais j'avais fait un GU il y a plus de 15 ans où l'une de mes trompes a été enlevée. Donc, quand le docteur m'a demandé de faire un examen pour voir si mes trompes sont bonnes, ou bien comme on appelle ça, j'ai eu à faire l'examen. Et quand j'ai fait l'examen, avec la prière et autres, vraiment, Dieu m'a fait grâce. On a constaté que toutes mes 2 trompes sont intactes. Tous les 2. Alors qu'à l'hôpital, on avait enlevé un et puis laissé un. Donc, je viens rendre grâce à Dieu et que vous m'aidez à dire merci à Dieu. Parce que après ça, je suis tombée enceinte et que Dieu m'a donné une fille. J'avais 5 filles et je voulais un garçon. Donc, j'ai prié et j'ai demandé la grâce à Dieu de me donner un fils. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé de me donner une fille. Et je sais pourquoi Dieu m'a donné une fille, parce que c'est la fille qui va faire peut-être mon bonheur. Voilà pourquoi Dieu m'a donné une fille. Donc, je demande à toutes ces personnes de continuer à prier, à rendre grâce. Même si ce n'est pas ce que vous voulez que Dieu vous donne, il faut continuer à rendre grâce. Parce que lui seul sait pourquoi il a décidé autrement. Donc, je viens par là dire merci, 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 merci. Et que aidez-moi à dire merci à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes actuellement le samedi 11 avril 2026. Je suis votre frère Élisée Dossa. Actuellement, là où j'enregistre cette semence matinale, bonne nouvelle, je suis au Mali. Traoré Nana, Traoré à Sela Malila. À Sela Malila. Je suis arrivé au Mali. Hier, nous avons commencé un beau moment à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. Aujourd'hui également à partir de 15h. Je répète, à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. Je serai là avec les prêtres de Jésus-Christ, avec la bénédiction de notre Père archevêque. Nous allons vivre un moment excellent. Un moment d'église où tout va se faire au cœur des sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'adoration eucharistique du Saint-Sacrement, également des prières d'intercession et de guérison. Aujourd'hui, comme tous les samedis, nous mettons l'accent sur les témoignages. Aujourd'hui, nous aurons une grande veillée à Banfora. Ah, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer à Banfora. Frères et sœurs en Christ, comme tous les samedis, permettez-moi de mettre l'accent, en tout cas, maintenant les samedis, nous allons faire passer que des témoignages. Juste quelques mots, mais ça sera plus des témoignages. Deuxième témoignage. Shalom famille MCM, shalom berger Élisée Dossa. Je viens ici rendre grâce à Dieu qui m'a guéri. En fait, je suis une maman d'une 60aine d'années
une maman de Côte d'Ivoire vivant en Côte d'Ivoire. Et j'ai été frappée par l'AVC, le coma. Après cela, j'avais des séquelles comme l'anémie, la tension, tous les petits bobos qui ne finissaient pas, les palpitations, les acouphènes et autres. Vraiment, je n'arrivais plus à être moi-même. Et voilà qu'à un certain moment, les médecins même ne savaient plus quoi faire. Et en ce moment, j'écoutais déjà la sémence matinale. Je salue vraiment ma petite soeur qui m'a connectée à la sémence matinale. Et voilà qu'en février passé, j'ai fait mon... Comment on appelle ça? Offrande de ma reconnaissance. L'offrande de reconnaissance. Et juste après l'offrande de reconnaissance, ma petite soeur aussi m'appelle pour me dire qu'elle a participé à la transformation divine cette année et voilà qu'elle a rencontré personnellement le berger qui a prié à distance pour moi. Et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit elle m'a fait le compte rendu. Elle a dit que le berger dit que je vais guérir. J'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. Et voilà qu'à ma grande surprise, je ne ressens plus ni palpitation, ni acouphène. Et je me sens bien dans ma peau. Vraiment, je suis une miraculée. Et je rends grâce à Dieu. Et je viens dire merci à Dieu pour le grand don qui est Jésus et pour MCM qui s'inscrit dans la mouvance des dons des temps nouveaux pour accompagner l'Église dans sa mission. L'œuvre missionnaire, cette grande œuvre missionnaire à qui le berger Élisée Dossa a dit oui. Berger, merci pour ton oui. Parce que vraiment, avec ton humilité, le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Vive MCM, que MCM vraiment continue de travailler. Et merci aussi à tous ceux qui propagent les nouvelles en partageant tous les jours les enseignements de MCM. Que MCM arrive jusqu'aux confins de la terre. Ah, la maman a parlé. Très bientôt, plaise au Seigneur, nous serons en Chine. Toutes les personnes qui nous écoutent depuis la Chine, vous pourrez nous contacter au numéro de témoignage plus 225 07 47 90 94 98. Si vous êtes en Chine, si vous êtes francophone, contactez-nous. C'est le numéro de témoignage. Et vous savez, je sens dans mon cœur que tu dois témoigner. Tu dois témoigner parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as suivi une neuvaine, tu as fait une demande de messe. Et le Seigneur t'a fait grâce. Et tu ne veux pas témoigner. Le numéro de témoignage, c'est le numéro en même temps que je donne pour toutes les personnes qui sont en Chine. Peuvent nous contacter au numéro plus 225 07 47 90 94 98. Plaise au Seigneur, nous serons avec vous dans quelques jours. Vous avez bien entendu en Chine. Frères et sœurs, les noms et leur influence, c'est le thème que nous avons commencé. Les noms et leur influence. Comment est-ce qu'on peut neutraliser l'influence des noms que nous portons? Comment est-ce qu'on peut casser l'influence de ces noms? C'est ce que nous allons développer maintenant et nous allons terminer ça demain. Mais avant ça, aujourd'hui est samedi, témoignage. Peuple de Dieu, famille MCM, je viens aujourd'hui avec un cœur rempli de reconnaissance envers l'Éternel. Il y a environ 2 mois, le berger Élisée Dossa récitait le numéro pour les témoignages. Et j'ai regardé le numéro, sachant très bien au fond de moi que ces temps-ci, j'allais passer un témoignage. Je ne sais pas d'où me venait cette assurance, mais j'avais cette assurance-là au fond de moi. J'ai connu la semence matinale en juin 2025 à travers ma mère, chose que je négligeais. Et une autre maman à moi, maman Estelle Yao, elle se reconnaîtra, que j'ai connue sur TikTok, qui m'envoyait les mêmes prières matinales que ma mère. Coïncidence ou pas, je ne saurais le dire.
C'est en septembre 2025 que je me suis mis vraiment à écouter les prières. Puisqu'au fond de moi, je sentais un désir brûlant de me rapprocher de Dieu. Pendant cette période, ma vie était faite de petits boulots par-ci, par-là. Je me battais pour avancer, mais rien n'était vraiment stable. Là, famille MCM, Berger Élysée Dossard, je vous épargne tous les détails, mais je viens de signer un gros contrat avec une entreprise de la place, dont je vais taire le nom, question de discrétion. Nous sommes le mardi 7 avril 2027 et je suis dans mon bureau et c'est mon premier service. Mais ce qui m'a encore plus bouleversé, c'est quand j'ai regardé mon contrat, j'ai vu que ma rémunération s'est multipliée par 3,3 par rapport au précédent job que j'avais au port autonome d'Abidjan. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut arrêter sa bénédiction. Si quelqu'un ici traverse une période difficile, je veux lui dire, ne te décourage pas. Continue de croire. Continue d'avancer. Continue de prier l'Éternel des armées. Car le Dieu de MCM peut changer une vie en un instant, en un seul instant. Aujourd'hui, je rends gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Longue vie au MCM. Et que Dieu bénisse toute la descendance du Élysée Dossard, du berger Élysée Dossard, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Parce qu'il m'a rapproché de Dieu. Il ne s'en rend pas compte, mais à quel point il m'a rapproché de Dieu. Il m'a beaucoup rapproché de Dieu. Oh, c'est pas moi, grand frère. C'est Dieu. Moi, je vais vous dire une chose et je saisis le témoignage de ce frère. Le témoignage de ce frère est un témoignage authentique comme tous les autres témoignages. C'est l'occasion pour moi de dire merci à l'équipe MCM qui travaille avec moi. Ce n'est pas le berger seul. La personne du berger la mettait ça à côté. C'est Dieu qui agit au travers de ma pauvre et misérable et pécheresse personne. Je ne suis pas mieux que vous. Non, je ne suis pas mieux que vous. Parce que Dieu prend quelqu'un et Dieu l'utilise. Ne pensez pas que cette personne-là, elle est mieux que vous. Non. Et je vais le dire, vous êtes mieux que moi. Non, vous êtes mieux que moi. Vous êtes mieux que moi, c'est la vérité. Je veux en tout cas insister. Vous savez, pendant que nous faisons la semence matinale, pendant que nous restons tard dans la nuit et que nous prêchons, que nous prions, que nous méditons la parole, que nous travaillons pour que le règne de Dieu avance, vous pensez que le diable va s'asseoir. Vous pensez que l'ennemi va s'asseoir, mais il va te combattre. Toi-même qui partages la semence matinale, là, tu vas avoir l'impression que tu partages, les autres bénéficient, mais toi tu n'as rien. Mais persévère. Écoute le témoignage de ce frère-là. Ce frère a persévéré. Je dis merci à sa maman. Je dis merci également à cette maman qu'il a rencontrée sur TikTok. Vous savez, nous les chrétiens, aujourd'hui, quand je regarde, surtout dans l'environnement de la jeunesse, permettez-moi de dire ce que je vais dire, on détourne la jeunesse avec Internet. En proposant, en donnant aux jeunes ce qu'ils ont envie d'entendre sur les réseaux sociaux. Béret, c'est la bras, c'est la fait ceci, c'est la fait ceci, pardon. Lui, l'a fait ceci. C'est-à-dire qu'on occupe des jeunes sur les réseaux sociaux avec des choses qu'ils aiment, avec des choses qu'ils affectionnent, les détournant de leur idéal qu'est Dieu. Frère, nous connaissons Dieu. Nous marchons avec Dieu. C'est pourquoi je veux t'inviter à ne plus baisser les bras. À ne plus baisser les bras. Allons-y aux États-Unis. Shalom, grand frère Élysée Dossard. Shalom, toute la famille MCM. Je viens par cet audio pour vous demander de me joindre pour dire merci au Seigneur. Je suis une Togolaise vivant aux États-Unis et durant la neuvaine de la Divine Miséricorde, le dimanche, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta miséricorde. J'ai fait cette prière 10 minutes avant qu'on ne commence la neuvaine du dimanche. Donc, quand j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, fais-moi voir ta miséricorde. C'est parce que j'avais un examen à prendre le jour là. Donc, en priant, une voix m'est venue dans la tête de demander, ok, je veux 100%, 100 sur 100. Et oui, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux voir ta miséricorde dans ma vie. Et oui, après la prière de la neuvaine, je suis partie faire mon examen et j'ai eu 98. 98 sur 100, oui. Vraiment, le Seigneur est miséricordieux. Il est vraiment miséricordieux. C'est pourquoi je viens par cet audio pour vous demander de me joindre pour lui dire merci.
Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse notre grand frère Élisée Dossa et sa petite famille. Que le Seigneur bénisse toute la famille MCM. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je profite pour dire à toutes les personnes qui sont en train de méditer la neuvaine là. Il y a des gens qui pensent que c'est moi je fais. Hier, je n'étais pas en direct là. C'est le serviteur de Dieu, le frère Cheikh David. Il y a des gens qui ne se sont pas connectés. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous savez, partout où le MCM fait prière là, même si Élisée Dossa n'est pas là, allez-y. Je vous dis ça tous les jours. Allez-y. Regardez ce dimanche-là comme ça. Demain, nous avons la fête de la Divine Miséricorde. Je vais vous demander de me donner véritablement des preuves. Si c'est moi je fais. C'est pas moi je fais, c'est Dieu qui fait. Le dimanche de la Divine Miséricorde, le Seigneur a dit qu'il va déverser des grâces. Tu as Abidjan. Ta vie même là, tu luttes, tu ne vois pas. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas de chocoya, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. C'est glisouard, c'est bizarre. Je vais t'inviter, sincèrement, je vais t'inviter. Lève-toi, 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 relève-toi. C'est ton neuvaine. Peut-être que tu n'as pas commencé ça. Peut-être que tu nous prends aujourd'hui. Mais va sur YouTube, la neuvaine est là-bas. Sur ma chaîne Berger Élisée Dossa en prière, tu suis tout. Sur Facebook, c'est là-bas. Tu suis tout. Aujourd'hui, là, à 20h00 GMT, sois connecté. Je te demande pardon. Et demain dimanche, c'est la fête de la Divine Miséricorde. Au cours de cette fête, l'archevêque va prier pour nos intentions de messe. Je ne sais pas où tu es, je ne te connais pas, mais je ne peux que te dire ce qui est bon pour toi. Je ne peux que te dire ce que moi-même j'ai expérimenté et ce que l'Église nous demande de faire. Actuellement, tu dis non, moi je suis famille MCM. Tu n'avais pas demandé messe. Moi je suis famille. Le Seigneur a dit à Sainte Faustine, dimanche là, son cœur sera ouvert. La grâce sera débordante. Tu n'as pas demandé messe. Organise-toi. Je répète, organise-toi. Et demande cette messe. Écoutons ce dernier témoignage. Bonjour famille MCM. Bonjour papa Berger Élisée Dossa. J'espère que mon témoignage va arriver à bon port. Je prie pour que le témoignage arrive à bon port. Je suis une dame vivante en Côte d'Ivoire. Dans le mois de mars, j'ai fait mon offrande d'alliance. Et je dis aussi que c'est ma première fois de rendre un témoignage. Quand j'ai fait mon offrande d'alliance, j'ai demandé 3 choses à Dieu. La première, c'était la guérison de ma jeune sœur qui avait contracté une plaie au pied. La deuxième, c'était la réussite au concours de ma jeune sœur. La troisième intention, c'était pour mon enfantement. Et Dieu a commencé par la tête. Puisqu'on le dit, il est toujours à la tête, jamais à la queue. Donc, il a commencé par la tête, par la guérison de ma jeune sœur qui avait la plaie au pied. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned.
Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Quand j'ai fait l'offrande avec la prière, Dieu l'a exaucé. Elle a été totalement guérie. Après mon offrande d'alliance, quelques semaines après mon offrande d'alliance, ce qui m'a vraiment touchée, ce qui m'a vraiment permis aussi de voir la grandeur de Dieu. Et elle a été guérie. Je suis même allée à Abidjan pour aller constater avant de faire mon témoignage. Et effectivement, aucune trace de plaie. Pourtant, quand elle m'avait envoyé la photo, la plaie avait totalement pris du côté de la cheville jusqu'à la cuisse. Mais tout a séché, tout est fini. J'ai vu son pied. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Dieu le fait pour nous. Je dis merci. Merci pour la prière que vous nous apportez, Papa Élisée. Merci pour ce que Dieu fait en nos vies. Mon deuxième témoignage, c'est à l'endroit de ma mère. Ma mère avait contracté le cancer de l'utérus en 2020. Et avec la prière, elle a été totalement guérie. Je vous dis, depuis 2020 jusqu'à 2026, maman est là, en bonne santé. Après les examens de chimio et radiothérapie, elle a retrouvé la santé totale. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci pour ce qu'il fait dans ma famille. Merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Et je prie Dieu pour qu'il exauce les deux autres demandes. Qu'il exauce ma prière. Qu'il m'accorde la grâce pour l'enfantement. La joie de la maternité. Je dis merci. Ce matin, je veux prier pour toutes les femmes qui attendent la grâce de la maternité. Prions. Dieu de miséricorde, toi qui as associé la femme à l'œuvre de la création, tu as dit qu'elle enfantera. Elle va connaître les douleurs de l'enfantement. Seigneur, ce matin, je lève la voix vers toi. Je te demande de toucher tes filles, tes enfants. Seigneur, toutes les femmes qui sont à l'écoute de cette semence matinale et qui attendent la grâce de l'enfantement, s'il te plaît, casse les oppositions. Casse les oppositions. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé, lui qui est Dieu, qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question du jour
il y a un document dans lequel la sœur Sainte Faustine a mis par écrit tout ce qu'elle a vécu comme expérience mystique et spirituelle avec Jésus. Comment est-ce qu'on appelle ça? Soit c'est un testament, soit c'est le livre des témoignages. Il y a un petit nom. Comment appelle-t-on le document dans lequel la sœur Sainte Faustine a écrit tout ce qu'elle a vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ? Test de méditation, Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout à l'heure là, je serai à la paroisse Sainte-Monique à Badalabougou. Venez à 15h. Et la nuit, cette nuit, à partir de 20h, à la paroisse du Très Saint Sacrement à Banfoura, la nuit de la miséricorde. Bon, on ne parle pas trop. Dimanche, fête de la Divine Miséricorde, vous aurez des images de la Divine Miséricorde gratuitement. La prière du chapelet de la Divine Miséricorde gratuitement. Vous aurez des chapelets gratuitement. Fin des inscriptions demain à 10h. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Au revoir.